bonjour, ce petit tuto pour vous montrer de manière très simple comment organiser une visioconférence avec vos élèves via l'outil Office 365, sachant que nos élèves n'ont pas de compte Office 365. Donc pour ce faire, via votre compte Office 365, on va ouvrir Teams. En ouvrant Teams, ici je suis sur mon navigateur, mais vous pourriez très bien installer Teams sur votre machine, on va directement repérer le calendrier. Dans votre calendrier, on peut choisir une plage horaire dans son calendrier et organiser la réunion quelque part dans mon agenda, mais je peux très bien ici organiser une nouvelle réunion en cliquant simplement sur Nouvelle réunion. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et via cette fenêtre, j'ai un certain nombre de réglages à réaliser. Premier réglage à faire, donner un titre à ma réunion. Ici, je vais l'intituler de manière fictive Visio élève, mais vous lui attribuez le titre que vous souhaitez. C'est à ce niveau-ci, au niveau ajouté des participants, c'est là que vous allez devoir encoder une à une les différentes adresses email des parents de votre classe si vous souhaitez que vos élèves puissent participer à une visioconférence ou simplement une seule adresse si vous avez une réunion des parents avec un seul parent, n'introduire qu'une seule adresse par exemple. Donc à ce niveau-là, toutes les adresses email sont acceptées. Je pourrais introduire une adresse gmail.com, une adresse hotmail.com, une adresse outlook.com. Elles fonctionneront toutes. Là, pour la démonstration, je vais prendre une adresse perso. Voilà, c'est une adresse hotmail.com. Alors, si jamais il ne me trouve pas, donc on aura un petit message du style « Cette personne n'est pas enregistrée, voulez-vous l'inviter ?» Donc, cette personne est extérieure. On voit bien que c'est une personne qui est invitée. On voit que c'est une personne extérieure à l'organisation. Eh bien, peu importe, en cliquant dessus, voilà, cette personne sera invitée malgré tout, même si elle n'a pas d'adresse mail professionnelle, à participer à la réunion. Et je vais faire comme ça avec toutes les adresses mail des parents que j'ai. Ensuite ici, eh bien, je vais faire tous mes réglages de date, de temps, de durée. Est-ce que ça va durer une demi-heure, une heure, un peu plus? Bref, je fais tous les réglages qui m'intéressent. Ici, je n'ai pas besoin d'organiser quoi que ce soit ou de préciser quoi que ce soit, mais disons ce que je dois absolument faire, c'est ici le titre, inviter les personnes et ici de préciser tous les détails au niveau du temps. Lorsque j'ai fait cela, eh bien, je vais envoyer. Donc, le fait d'envoyer, ça veut dire que toutes les personnes que j'aurai invitées vont recevoir un courrier qui les invitera à participer à la réunion. Donc, toutes les personnes que j'aurai encodées recevront d'office par email cette invitation à participer à cette réunion. Mais on ne sait jamais, il se pourrait qu'il y ait une erreur sur une adresse mail ou autre, et donc par précaution, on voudrait quand même envoyer à la déléguée ou déposer sur un mur Padlet le lien vers cette réunion. Alors pour ce faire, vous voyez que cette réunion, elle est venue, elle s'est créée ici. Elle s'appelle Visio élève, elle a été créée par Formation Éducation. Et bien quand je clique dessus, je vois que j'ai plusieurs possibilités, rejoindre, et alors je vais simplement choisir le modifier. En cliquant sur le modifier, je vois que tous mes détails apparaissent ici au-dessus, mais je vois qu'ici en dessous, il y a quelque chose en plus qui est venu se rajouter. Et ce petit quelque chose qui est venu se rajouter, c'est ça qui m'intéresse. Alors ici, j'ai un lien qui va me permettre d'accéder à la réunion. Donc ce lien, je vais simplement le griser comme vous le voyez ici. Donc je l'ai sélectionné, je vais faire un clic droit et je vais dire copier l'adresse du lien. Je copie l'adresse du lien et cette adresse, comme je l'ai copiée, je peux la déposer sur un mur Padlet ou je peux l'envoyer par exemple aux délégués parents de manière à pouvoir partager ce lien à l'ensemble des parents, y compris des parents que j'aurais peut-être oublié d'encoder ici ou peut-être une adresse que j'aurais mal encodée simplement. Donc par précaution, je vous conseille véritablement aussi d'envoyer ici le lien qui est là, il suffit de le récupérer, clic droit, copier l'adresse du lien et vous l'envoyez aux différents parents. Voilà, je sors de là. Je n'ai pas besoin de rejoindre puisque la réunion, ce n'est pas tout de suite. Je vais simplement fermer. Je vois ici quelles sont les différentes personnes qui sont invitées. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui est invitée. Je ferme. Voilà, je sors de là. J'envoie mon lien aux parents et évidemment, tout ça fonctionnera.